No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes. L'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref tous les praticiens de droit de prendre parole pour intervenir sur un sujet de droit. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Juristude Officielle, votre chaîne de partage de cours de droit. Et comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. L'émission est diffusée en direct sur la chaîne Juristude Officielle tous les dimanches à 15h, heure de Paris, mais aussi en différé sur les sites web www.juristude.com tous les jeudis à 12h. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions de juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Pour préparer son anniversaire, M. Orly décide d'inviter tous ses amis pour un barbecue géant dans le parc de sa propriété. Pour préparer la fête, il demande à son voisin Joseph de tondre l'herbe, ce qu'il accepte. Il se rend alors dans le garage où se trouve la tondeuse de M. Orly et commence à tondre. Toutefois, rapidement la lame de la tondeuse est obstruée par de mauvaises herbes, mais alors qu'il essaye de les dégager sans avoir coupé le moteur, la lame lui a cisaillé l'un de ses doigts. M. Joseph demande à M. Orly de prendre en charge les frais médicaux et de lui indemniser. Peut-il alors obtenir réparation de son préjudice? Que dit la loi à ce sujet? Justifiez votre réponse par une base juridique. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, laissez-moi vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission, car nous allons vous communiquer le sujet à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, votre point de vue nous intéresse. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, ces faits sont relatifs à la responsabilité du fait des choses. Ces faits sont relatifs à la responsabilité du fait des choses. Ainsi, au terme de l'article 137, 138 et 139 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, la personne est responsable des dommages causés par le fait de la chose dont elle a la garde ou la maîtrise. La personne est responsable pour les dommages causés par le fait de la chose dont elle a la garde ou la maîtrise. Donc pour qu'il y ait responsabilité, lorsque le dommage est causé par une chose, il est possible pour le civilement responsable d'engager la responsabilité du gardien de la chose. Pour qu'une personne soit considérée comme gardien, il faut que la personne ait l'usage, la direction et le contrôle de la chose. L'usage, la direction et le contrôle de la chose. Si ces trois conditions sont réunies, la personne propriétaire de la chose est civilement responsable. En général, le propriétaire est considéré comme gardien de la chose parce qu'il l'utilise soit personnellement ou par l'intermédiaire du préposé. Mais il peut y avoir des situations où la personne transfère la garde. Le transfert de la garde peut être volontaire ou involontaire. Si la garde est transférée de manière volontaire ou involontaire, c'est la personne bénéficiaire de ce transfert de garde qui sera responsable des dommages. Donc voilà les contours de la responsabilité du fait des choses en droit sénégalais. Ainsi, si on revient dans ce cas d'espèce, on voit que Monsieur Orly exerçait était un préposé, peut-être qualifié de préposé de l'autre monsieur, peut-être qualifié de préposé de l'autre monsieur. Donc ce qui fait que
Monsieur Orly ne peut pas être considéré comme gardien parce qu'il est préposé et la qualité de préposé est inconciliable avec la qualité de gardien. Ce qui fait que l'autre personne, son commettant, reste toujours propriétaire, reste toujours gardien de la chose. Il a toujours l'usage de la direction et le contrôle. Par conséquent, il pourrait bel et bien être déclaré responsable des dommages causés par le tondeuse à Monsieur Orly. Ce qui fait que Monsieur Orly a bel et bien le droit de demander la réparation de son dommage en vertu d'une indemnité, mais aussi l'obligation pour aussi le monsieur, le commettant, de prendre en charge les frais médicaux. Ce qui fait que, à mon avis, Monsieur Orly peut bel et bien avoir gain de cause sur ces deux prétentions sous le fondement de l'article 137, 138 et 139 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, c'est Monsieur Yati Ange, étudiant ivoirien en 5e année de droit, option droit public à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, ici en Côte d'Ivoire. Alors, concernant ce cas pratique, je pense bien que ce cas pratique traite de la responsabilité du fait des choses. Et ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'article 1384 du Code civil ivoirien qui prévoit la responsabilité du fait des choses. Alors, d'autres auraient dit que, sinon d'autres diront que M. Joseph avait en sa possession, avait la tondeuse en sa possession et ne tenait qu'à lui de bien faire attention pendant l'utilisation de la chose et par conséquent ne pourra pas être dédommagé. Mais moi je dis tout le contraire, car nous savons tous qu'en cas de dommage provenant d'une chose, seul le propriétaire de la chose, en deux termes, celui qui a la garde de la chose, verra sa responsabilité engagée si l'individu qui a subi le préjudice décide de demander un dédommagement. Alors donc, me référant à l'arrêt Gabillet, qui est un arrêt qui a été rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation française le 9 mai 1984, il est dit que pour être gardien d'une chose, il ne faudrait pas que la chose vous ait été donnée pour un laps de temps. Alors que dans ce cas d'espèce, nous voyons que M. Orly a demandé à ce que M. Joseph l'aide à tondre l'herbe. Mais nous savons tous que tondre l'herbe ne prend pas assez de temps. En deux termes, ça se fait juste en un laps de temps. Donc, pour clore mon propos, je dirais que M. Orly sera donc dans l'obligation de réparer le préjudice subi par M. Joseph, car jusqu'à preuve du contraire, il est et restera le propriétaire de la tondeuse. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, bonsoir. Je réponds au nom de Amadou Sissoko, juriste de formation résident à Bamako. Je viens intervenir par rapport au cas soumis à notre analyse de cette semaine, s'agissant de la responsabilité des commettants du fait de l'air préposé. La situation de M. Orly conduit à envisager si réellement la responsabilité des commettants du fait de l'air préposé. Si nous sommes en face de ces cas d'espèce, en réalité, pour définir la responsabilité des commettants du fait de l'air préposé, donc c'est un type de responsabilité du fait d'autrui. Il s'agit de la situation dans laquelle un employé cause un dommage à un tiers et engage dès lors la responsabilité délitière de son employeur. Ce type de responsabilité est régi à l'article 1242 du Code civil français.
dans son alinéa 5 qui dispose que les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. S'agissant de cette définition, est-ce que réellement nous sommes en phase de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés? Je dirais non, car ici, Orly a décidé d'organiser une fête et a commis à cette fin son voisin Joseph de tondre l'herbe. Et dans ces cas d'espèce, on peut dire qu'il n'y a pas une subordination juridique entre ces deux personnes. Donc, il a fait à titre volontaire. Donc, Orly n'avait pas de subordination juridique sur son ami. Maintenant, cette question nous renvoie à l'article 144 du régime général des obligations du Mali. On dit la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés et leurs domestiques. Les commettants répondent des dommages causés par une personne soumise à leur autorité lorsque celle-ci encourt dans l'exercice de ses fonctions une responsabilité à l'égard d'autrui. Donc, dans les cas d'espèce, on peut dire qu'il n'y a pas une responsabilité des commettants du fait de leur préposés ici, car Joseph n'avait pas aucune responsabilité, il n'y avait aucun lien juridique entre les deux. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, chers juristes. Je suis Awa Damidu depuis Bamako, Mali. Bon, le cas soumis à notre analyse de ce soir est la suivante. En vue de fêter son anniversaire, juste un petit rappel des faits. En vue de fêter son anniversaire, en compagnie de tous ses amis, M. Orly sollicite l'aide de son voisin pour tondre l'herbe de sa propriété. Monsieur Joseph, en acceptant cela, décide d'aller récupérer la tondeuse de Monsieur Orly et commence à tondre. Mais malheureusement, il s'est fait giseler l'un de ses doigts. En essayant de dégager les mauvaises herbes, il demande alors à Monsieur Orly de prendre en charge les frais médicaux, en plus de lui dédommager. Bon, je dirais qu'il a raison de faire ça. Puisque si je me rappelle bien des conditions pour qu'une responsabilité civile d'une personne soit engagée, il faut 3 conditions. D'abord, il faut qu'il y ait l'existence du dommage, le fait générateur, et le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Ici, nous voyons que l'élément déclencheur d'ici, c'est la tondeuse. Et je qualifierais ce cas comme la responsabilité civile du fait des choses. Puisque la tondeuse, en se basant sur le déroulement des faits, la tondeuse appartient à M. Orly. Malgré que celui-ci a consenti de vouloir l'aider, quand même, la tondeuse lui appartient en même temps. L'accident a été commis chez lui. Je dirais que M. Orly devra payer de dommages et intérêts à M. Joseph. En se basant sur l'article 149 du RGO, régime général des obligations du Mali, qui dit que toute personne est responsable du dommage causé par le fait des choses ou des animaux dont elle a la garde. Je dirais que M. Joseph a bel et bien raison de demander à M. Orly de réparer le préjudice subi. Je vous remercie. Parole au juriste.
Parole au juriste. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Louis Oscar Pierre, étudiant en 4e année sciences juridiques. Je suis haïtien. C'est un immense plaisir d'être avec vous pour vous faire part de mon intervention. Dans le code du travail haïtien, il n'y a pas un texte légal qui penche sur ce cas, puisqu'il ne s'agit pas aussi de contrat rémunératoire où M. Orly devait rémunérer Joseph pour son travail. Il s'agit tout simplement d'un service que M. Joseph devait rendre à M. Orly puisqu'il l'avait demandé. Puisque cela est arrivé dans le cadre du travail, M. Orly peut assurer les frais médicaux. Mais pour le cas d'indemnisation, il peut ne pas le faire parce que ce n'est pas obligatoire pour lui d'indemniser Joseph, parce que aussi ce n'était pas un contrat rémunératoire. Et ce fait qui est arrivé n'est pas la cause en deux M. Orly, c'est M. Joseph par son négligence qui a causé tout cela. Donc M. Orly, s'il est de bonne foi, peut assurer les frais médicaux et apporter après son support à M. Joseph. D'accord. Parole au juriste. Parole au juriste. Je suis l'étudiant Kourouma Seka Emmanuel, étudiant en droit, en première année de droit à l'université Nord-Sud en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Cocody Riviera. Je vous envoie cette note vocale pour répondre au cas pratique, pour donner mon point de vue, ma réponse. Ok, on commence par l'énonciation de la règle de droit. En Côte d'Ivoire, l'article 1390 du Code civil prescrit que toute personne par un acte ayant causé un dommage à autrui est forcée de le réparer. Et pour qu'on puisse parler de préjudice, il faut d'abord parler il y a 3 éléments cumulatifs qui doivent être réunis, que sont: il doit avoir l'existence d'une faute, l'existence d'un préjudice et l'existence d'une causalité entre le préjudice et la faute. En appliquant le cas à l'espèce, on se rend compte que M. Orly n'a pas directement blessé, cisaillé la main de M. Joseph, car c'est M. Joseph, bien au contraire, qui a demandé à rendre ce service-là à M. Orly. Étant donné que l'initiative est venue de M. Joseph, alors, et qui s'est cisaillé la main, M. Orly ne doit en aucun cas l'indemniser parce qu'il n'existe, bien évidemment, il existe un préjudice, il existe une faute, mais le rapport de causalité est à discuter parce que ce n'est pas M. Orly qui l'a blessé, mais c'est bien évidemment M. Joseph lui-même qui s'est blessé. Dans ce cas-là, en conclusion, on peut dire qu'il ne peut recevoir d'indemnité car il est coupable de son propre fait. Merci bien, monsieur, d'apprécier. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu.
et que vous savez maintenant que dit la loi à ces sujets, pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, voici donc le sujet à préparer pour la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Le couple Oyo a perdu la vie dans un tragique accident de la route. Il a laissé derrière lui une fille adolescente de 15 ans, Soda. Cette dernière fut confiée par le juge à la sœur de la défunte mère. Toutefois, la tante de Soda n'agit pas toujours dans le sens de l'intérêt de cette dernière. Pire, elle se permet même d'utiliser à des fins personnelles l'argent qui lui avait été laissé par le parent de Soda. Quel est le régime légal qui fonde cette garde? Expliquez brièvement les grandes règles de ces régimes. Les parents de père de Soda veulent savoir s'il n'y a pas le moyen de contrôler ses actes, mais surtout s'il n'existe pas de voie pouvant leur permettre de la démettre de ses fonctions. Parole au juriste. Parole au juriste. Pour répondre, vous devez nous envoyer un message audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Mais avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon les textes juridiques de votre pays. Vous avez jusqu'au vendredi 31 mai 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.